Salam à tous, je suis Stéphane Kassa et Natural. Je me trouve actuellement au musée des civilisations noires à Dakar au Sénégal pour la célébration du centenaire d'une légende de la culture africaine, Amadou Mahtar Mbow, qui a apporté sa contribution justement à l'éveil des consciences des Noirs, des Africains, un précurseur justement de la lutte anticolonialisme en ce qui concerne la culture et qui a apporté beaucoup pour l'éducation africaine. Alors suivez-moi, on va en centenaire, c'est tout de suite. Vous êtes tous là pour moi. Et je voudrais simplement vous remercier. Vous exprimer ma profonde gratitude de vous être déplacé pour venir aujourd'hui assister à l'inauguration de l'exposition qui doit consacrer la vie que j'ai menée au Sénégal et ailleurs. Bonjour. Bonjour, alors présentez-vous aux téléspectateurs s'il vous plaît. Je m'appelle Mariemba Si, je suis la directrice régionale du groupe panafricain All Africa Global Media. Je suis responsable de la communication digitale du centenaire du professeur Amadou Mahtar Mbow. Alors qu'on représente Amadou Mahtar Mbow pour vous? Amadou Mahtar Mbow pour moi c'est un oncle, c'est un père, c'est un grand-père. C'est un homme qui a beaucoup fait pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde. Donc c'est un homme vraiment à honorer sur ce jour-là où il fête ses 100 ans. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 100 ans, merci à Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour son pays et qui a beaucoup fait pour le continent et c'est dans le monde. Que ressentez-vous le fait d'organiser cet événement en tant qu'organisatrice? C'est un peu émouvant pour moi parce que moi, depuis ma naissance, il a toujours été à mes côtés. Mon mariage, c'est lui qui l'a fait. C'était lui le parrain de mon mariage. Donc, pour mes examens aussi, c'est lui qui me faisait réviser. Donc, c'est quelqu'un qui m'est vraiment cher et il est vraiment proche de moi. Il est dans mon cœur. Donc, pour parler de lui, ça va être vraiment difficile pour moi. Et son héritage? Son héritage, ouais. C'est la sagesse, en fait. D'accord. Voilà. Pour lui, ce qui lui tient le plus au cœur, c'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est lui qui a créé l'éducation de base au Sénégal. D'accord. Oui. Et donc, il demande à tous les jeunes d'aller étudier. Parce que c'est vraiment important. Et c'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un de très généreux. Donc, je veux pas dire... Je vais dire, il a toutes les qualités du monde, mais il est humble, on ne peut pas le voir parce qu'il ne le dira jamais. Voilà, alors, et il ne le montrera jamais aussi. Ok, d'accord. Alors là, les Africains peuvent être optimistes du fait qu'après tout ça, est-ce qu'on peut assister plus tard à une autonomisation de la culture africaine? On doit être optimiste parce que si on a des hommes comme le professeur Amadou Mahtar Mbow, on a beaucoup de références à suivre. C'est une référence pour l'Afrique, pour le continent. Donc c'est à nous, en tant que jeunes, d'aller voir ce qu'il a fait et de suivre ses pas. Et là, on ira très loin. Le continent aussi ira très 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 loin. Merci. De rien. Merci. Tels les poèmes des panafricanistes, nous nous délectons avec l'aliénation des vers. Car vous en êtes un hors pair. D'où notre position de vériste. Et nous écrirons à l'image de votre élégance en faisant appel au catastrophe, au la rime des vers. Nous, vers vous, irons puiser du savoir, nous, jeunesse de votre Sénégal. Ce peuple pour qui vous avez traversé le monde entier pour défendre ses couleurs sur tous les sentiers. Vous serez à jamais celui pour qui nous suivrons la force et le moral. Merci. Pouvez-vous présenter aux téléspectateurs s'il vous plaît? Bonsoir tout le monde, c'est Mariam Sambou, étudiante à l'université Amadou Mahtar Mbow, à l'école supérieure d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement du territoire. Vous avez été lauréate du prix Amadou Mahtar Mbow. Comment ça s'est passé? Bon, je peux dire que c'est un très grand plaisir pour moi d'avoir remporté ce prix lauréate poésie Amadou Mahtar Mbow parce que
Comme nous tous ici d'ailleurs, nous portons Amadou Mahtar Mbow dans notre cœur. En plus d'être une référence, un miroir, c'est un diamant qui brille et qui ne s'éteindra jamais. Donc je peux dire que le plaisir que je ressens est énorme et je ne peux pas l'exprimer en tout cas. Et son héritage, qu'est-ce qu'il vous a apporté à travers ses écrits, ses œuvres, ses actions? À travers ses écrits, ses œuvres, ses actions, on peut dire qu'Amadou Mahtar Mbow a beaucoup apporté à l'Afrique. Amadou Mahtar Mbow est plus qu'une référence pour nous. Donc je peux dire que si nous suivions ses pas, nous pouvons aller exhaler plus qu'il a fait, ce qui est d'ailleurs impossible. Je peux dire parce qu'il a eu 40 doctorats honoris causa. Mais on essaiera de ne pas suivre ses pas. Il a aimé l'Afrique, on essaiera de faire pareil. Il s'est battu pour l'Afrique, il a consacré sa vie entière pour l'Afrique. Inch'Allah Rabbi, on suivra ses pas pour essayer d'apporter quelque chose à notre cher continent Afrique noire. Ok, merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous aux téléspectateurs s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Djibi Guissé, artiste musicien du groupe Les Frères Guissé du Sénégal. Alors qu'est-ce que ça vous fait de venir chanter comme ça pour cette légende, ce monument de la culture africaine et universelle? En fait, c'est quelque chose d'important de venir ici le jour de l'anniversaire d'Amadou Mahtar Mbow qui fait ses 100 ans. Parce qu'il représente beaucoup pour nous, il représente beaucoup pour la jeunesse africaine. Parce qu'il a beaucoup fait. Il faut se rappeler, aujourd'hui au Sénégal, quand on parle de l'UNESCO, les gens font allusion automatiquement à Amadou Mahtar Mbow. Parce qu'il a pu défendre des causes. Il a pu faire connaître à l'Occident que l'Afrique existe culturellement et doit aussi exister économiquement. Et aujourd'hui, il faut se dire que la jeunesse africaine a du mal à trouver ses repères. Et des gens comme Amadou Mahtar Mbow, je pense, ils ont laissé leur empreinte et c'est une occasion pour nous d'être là pour dire à la jeunesse africaine que nous avons quelque chose d'important. C'est des gens comme Amadou Mahtar Mbow. Alors quel a été son apport culturel, vu que vous êtes un acteur culturel? D'abord la reconnaissance, une reconnaissance culturelle africaine. Il faut se rappeler qu'à la période de la colonisation, qu'est-ce que l'Occident se disait? Que l'Afrique n'a pas de culture. C'est une phrase que les gens ne doivent pas oublier. Qu'est-ce qu'on nous apprenait, nos aînés à l'école? Que nos ancêtres sont de Gaulois. On ne l'est pas. Ouais, nous sommes des Africains, nous sommes nés Africains, fiers de l'être, nous le sommes naturellement. Et lui, des gens comme Amadou Mahtar Mbow, il a pu, au niveau de l'UNESCO, imposer cela, c'est-à-dire la reconnaissance culturelle africaine. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, on fête ses 100 ans au musée. Ouais. D'art de civilisation noire. Ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'ai seulement à souligner que ces 100 ans n'ont pas été nuls. Il a été progressiste, il a été panafricain, il a même eu à écrire sur l'environnement, sur la femme, c'est-à-dire que tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut nous permettre de sortir la tête de l'eau. Merci. En tout cas, merci beaucoup. À vous aussi. Si nous n'avions pas résisté, Boutros Ghali aurait paru insignifiant. Kofi Annan n'aurait pas tenu. Monsieur le directeur général, durant ce parcours, nous avons pu faire des erreurs. Nous avons fait des erreurs. Nous avons pu faire des fautes. Nous avons fait des fautes. Ces temps étaient déjà le temps du multilatéralisme, le temps des peuples, le temps de l'Afrique aussi, où il fallait accepter de se battre, de prendre des coups, de résister. Nous avons compris à temps. Résister, se battre dans l'unité, comme c'était souhaité lors du référendum de 1958. Que représente Amadou Mahtar Mbow pour vous? C'est la réécriture de l'histoire africaine. C'est l'histoire africaine dans nos programmes scolaires. C'est un combattant pour la liberté des peuples africains. Il faut savoir qu'il a eu un combat politique, un vrai combat politique, tu vois. Et il s'est battu pour la démocratie, pour la liberté. Et chaque fois qu'il y a eu des crises dans ce pays, il a été debout.
si on a pu faire des alternances paisibles au pays, c'est parce qu'ils ont pensé à l'avenir de ce pays. Donc c'est de la générosité que je retiens, c'est un humaniste que je retiens, c'est un combattant pour la liberté, c'est un écrivain, un chercheur, mais c'est d'abord quelqu'un de généreux, qui n'hésite pas à partager avec ses petits-fils comme moi et comme beaucoup d'autres. Et voilà, moi je suis très heureux d'être aujourd'hui témoin de ses 100 ans. Et je sais qu'il va continuer de m'inspirer et on lui souhaite la plus longue vie possible. L'héritage, c'est ça, c'est des livres, c'est son parcours, c'est tous ces livres que nous étudions à l'école sans savoir qu'il y a eu des messieurs qui à un moment ont imposé dans nos programmes scolaires que nous étudions des programmes africains, l'histoire africaine. C'est grâce à des gens comme Amadou Mokhtar-Mbow et son passage à l'UNESCO qu'aujourd'hui on a beaucoup de programmes de l'histoire africaine dans nos programmes scolaires. Tous ces livres-là qui sont dans nos programmes scolaires, il a participé pour beaucoup à les intégrer dans nos programmes. Donc ça fait quoi? Ça nous prépare à être des gens qui pensent par eux-mêmes pour ce continent. Et tu t'inspires de l'histoire pour aller vers le futur. Et il nous a mis ça. Il a mis ça en nous. Ma dernière question. Dans des différentes allocutions que nous avons écoutées, on a beaucoup entendu le mot démocratie. Quelle est aujourd'hui la place de la démocratie en Afrique? La démocratie en Afrique, c'est comme partout, hein, c'est un système qu'il faut parfaire tous les jours. Et il fait partie de ceux qui ont justement, qui font jusqu'aujourd'hui la promotion de la démocratie, en pensant aussi des systèmes. En tout cas pour le Sénégal, il y a eu les assises nationales qu'il a présidées et une commission aussi de réforme qu'il a présidée. Tu vois, et ça, c'est vraiment l'amour pour le pays. Pour moi, c'est le patriote suprême. Voilà. Merci Didier. Merci. Comme nous avons entendu cette phrase, un combat pour l'Afrique, un destin pour l'humanité, ceci était le principe de cette légende Amadou Mokhtar-Mbow, une légende de la culture africaine. On se retrouve bientôt, à plus.